Bienvenue au podcast Élévation. Aujourd'hui, épisode 4, la spiritualité. Bonjour tout le monde! Bonne fin de semaine à tous! Donc, aujourd'hui, je poursuis avec un nouvel épisode sur la spiritualité. J'aurais peut-être dû commencer l'épisode 1 avec ce sujet. Mais c'est pas grave, tout arrive au bon moment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la spiritualité, qu'est-ce que c'est en tant que tel, peut-être pour aider aux gens à comprendre un petit peu c'est quoi, parce que souvent on est un petit peu mélangé ou on a peut-être des fausses croyances par rapport à ça. Donc, la spiritualité peut être considérée différemment selon les points de vue. C'est de là que vient sa beauté. La spiritualité, c'est un style de vie. Fait que c'est pas une religion, mais vraiment un style de vie. Qui signifie que chacun est libre de vivre comme il l'entend. Tant que ça cause pas de mal à sa propre personne ou aux autres. Parce que l'amour véritable, l'amour inconditionnel, est au cœur de la spiritualité. Donc, un être spirituel va essayer de développer une connexion ou une relation avec l'univers, avec la source, avec le grand tout, peu importe comment vous l'appelez, tout en prenant conscience de tout ce qui l'entoure. Ça signifie se connecter avec son soi supérieur, avec l'être véritable qui est à l'intérieur de nous. Avoir une vie spirituelle, c'est une pratique individuelle qui implique la recherche d'un sens à sa vie et de trouver un but à son existence en devenant la meilleure version de soi-même. La spiritualité, c'est une chose qui touche et qui affecte tout le monde d'une certaine manière. Des fois, les gens sont pas nécessairement conscients qu'ils sont spirituels. Pratiquer la spiritualité, là, ça peut se faire de différentes manières. Ça peut être en utilisant des cristaux, en faisant du yoga, de la méditation, en utilisant des huiles essentielles, en prenant soin de la nature, en se connectant à la nature, aux plantes. Ça peut être toutes des façons de faire pour se connecter à notre spiritualité. D'autres vont vouloir entrer plus profondément en soi et puis vont vouloir avoir une aide extérieure pour y arriver. Donc, on peut consulter des thérapeutes en soins énergétiques, des voyants, des médiums, des tarologues, des coachs de vie, peu importe. Des gens qui vont pouvoir nous apporter là, de l'aide dans notre guérison pour atteindre notre plein potentiel. Donc, d'autres personnes vont pouvoir aussi se diriger plus vers la lecture, lire des livres de développement personnel, d'inspiration, des livres ésotériques. Comme j'ai dit plus tôt, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise façon de vivre sa vie de manière spirituelle. Tant que ça fait de vous un être meilleur, puis que ça n'impacte pas les autres autour négativement. Être spirituel, c'est élever sa conscience. Puis au bout du compte, ça fait de vous une meilleure personne. Ça fait sortir la meilleure version de vous-même dans tous les aspects de votre vie. Le développement personnel, c'est personnel et spirituel. C'est un élément clé là, du voyage intérieur pour vous apporter une transformation. Vivre une vie spirituelle, ça signifie être conscient qu'on est tous connectés un à l'autre. Donc, on vit tous à travers les autres. Donc, les gens vont être là. Les gens qui vont être sur notre chemin vont être là souvent comme aspect miroir. Donc, ils vont nous faire miroiter des aspects
de nous-mêmes. Puis c'est là que souvent on va rentrer en réaction. Parce qu'on n'aimera pas ça, la façon dont la personne agit ou nous fait ressentir telle émotion ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour nous faire miroiter des aspects de nous-mêmes qu'on doit aller travailler. Donc, de là, la connexion entre chacun d'entre nous. La spiritualité encourage fortement l'ouverture d'esprit, qui implique de considérer toutes les possibilités et les idées. C'est également important d'écouter et de croire en son intuition. Ça, c'est une pratique parce que souvent, on n'est pas... on est un petit peu déconnecté de notre intuition, puis c'est notre ego, c'est notre mental qui va prendre le dessus et non notre intuition. Fait que ça, c'est une pratique à faire, de commencer à vraiment écouter son intuition, à mettre son ego de côté. Tu sais, oui, de le remercier d'avoir été là, parce que notre ego, dans le fond, veut seulement nous protéger. Fait que, tu sais, il va toujours être en réaction pour apporter un mode de protection. Bon, ben, il arrive telle affaire, ben, on va te protéger, on va réagir de telle manière, tu sais. Mais c'est d'apprendre, tu sais, être dans son chemin d'évolution, c'est d'apprendre à remercier son ego d'avoir été là pour nous protéger tout au long de notre vie, mais aujourd'hui, on n'en a plus besoin. On est capable de prendre nos décisions par nous-mêmes, puis de se connecter justement avec notre intuition et de prendre nos propres décisions, celles qui sont notre vérité intérieure. Beaucoup de gens vont confondre la spiritualité avec la religion, mais c'est des choses complètement différentes. La religion va comprendre souvent un ensemble de croyances, des pratiques, des textes prédéterminés. Ça exige qu'on suive un ensemble de règles qui vont souvent être strictes. Puis au contraire, la spiritualité va nous encourager à ouvrir notre esprit, à ouvrir notre cœur aussi, pour qu'on puisse être libre de créer nos propres croyances et nos propres pratiques qui vont résonner avec nous. Plutôt que de créer des divisions. La spiritualité vise à créer des ponts, à unir les gens ensemble. Puis il est possible là, de vivre une vie spirituelle et de pratiquer la spiritualité sans être une personne religieuse. Donc être spirituel signifie que on n'a pas besoin d'une église, d'une Bible ou d'une communauté religieuse. Au contraire, une personne spirituelle préfère souvent avoir la nature comme église, son corps comme temple. Ça vient... Tu viens entrer dans ton corps, l'honorer et voir que c'est un temple sacré. Utiliser et être dans le respect, puis utiliser aussi, pas utiliser, mais être avec les êtres humains, les êtres vivants aussi, autant les animaux. Puis ça devient notre communauté. Fait que c'est là que l'aspect de la communauté, ça va être de se retrouver avec des gens qui vont penser comme nous, puis souvent qui vont incarner leur propre spiritualité, puis qui vont vibrer avec nous. La spiritualité, c'est pas un mouvement religieux, mais plutôt un voyage intérieur. Donc, on va aller faire un voyage intérieur en soi pour se connecter à soi-même, à l'être véritable qu'on est. Essayer de le retrouver en faisant un travail pour se guérir de ses blessures, de ses traumatismes, de ses peurs, laisser tomber les masques. Tu sais, les masques qu'on va mettre souvent en réaction devant telle situation ou événement, qui vont être là pour nous protéger au bout du compte, mais qui n'ont pas besoin d'être là. Tu sais, c'est seulement en réaction et en mode protection, en mode survie qui sont là.
Donc, c'est ça, faire le voyage à l'intérieur de soi, c'est pour amener et faire sortir la meilleure version de soi-même. Ceux qui vont faire le voyage, qui vont avoir le courage de se connecter à leur côté spirituel, à faire le voyage intérieur en eux, savent que la vie est un mystère et que les humains sont là pour vivre pleinement et non pour essayer de tout comprendre avec le mental, avec l'ego. Le monde est rempli de magie, de mystères, mais par contre, seuls ceux qui croient en la magie sont ceux qui vont pouvoir la voir. Donc, en fin de compte, entreprendre un voyage spirituel, c'est accepter une invitation à un voyage intérieur pour s'éveiller, pour guérir, puis pour atteindre son plus haut potentiel. Donc, c'est ce qui fait le tour aujourd'hui par rapport à la spiritualité. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ça, probablement que dans un autre épisode, là, je vais aller toucher plus profondément par rapport, peut-être vous avez déjà entendu le shadow work, toute la guérison des blessures, d'aller voir ces parts d'ombre, de les transmuter, de les libérer, c'est ça, de les transmuter en lumière. Donc ça pourrait être peut-être le sujet du prochain podcast. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente journée. Bye bye!